ChatGPT est devenu mon psy. Ça vous parle? Il y a de plus en plus de personnes qui aujourd'hui utilisent ChatGPT pour pouvoir se confier, pour pouvoir faire un travail sur eux, par besoin de réconfort, de conseils. On prend clairement ChatGPT pour un psychologue. Alors quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez comprendre où je veux en venir. En quoi c'est positif d'utiliser ChatGPT comme son psychologue? C'est l'accessibilité immédiate. ChatGPT est disponible 24 heures sur 24, ce qu'un psychologue ne peut pas faire. On peut totalement comprendre que suivant les moments, des crises, des doutes, des angoisses, il est très clair que le psychologue ne peut pas être présent, il ne peut pas forcément être joignable. Pourquoi? Parce qu'on est humain et que nous avons aussi une vie à côté du travail, donc on ne peut pas être accessible 24 heures sur 24. Et le fait aussi d'être humain veut dire aussi émotion, et un psychologue doit impérativement prendre soin de lui pour pouvoir prendre soin des autres, ce que ChatGPT n'a pas besoin. Le deuxième point, c'est la confidentialité ressentie. Le fait de pouvoir parler à ChatGPT, c'est comme si on pouvait se permettre de tout dire et peut-être de dire des choses qu'on ne dirait pas à un humain, que ce soit un ami, un confident ou même un psychologue. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette peur du jugement. Il faut aussi vous rassurer qu'un psychologue, il n'est pas là pour juger, il est là vraiment pour tout entendre. En troisième point, c'est l'effet miroir, c'est le fait de pouvoir balancer ses idées et ChatGPT va vous aider très rapidement à les trier, donc à pouvoir vous aider un petit peu à éclairer vos idées. Donc oui, bien sûr que c'est très positif sur ce point-là. C'est un outil de soutien temporaire. Plutôt pas mal, c'est que ça peut dépanner entre deux séances ou ça peut vous aider à passer à l'action justement de pouvoir faire par la suite votre prise en charge. Et en cinquième point, c'est les informations psychoéducatives. ChatGPT est quand même un bon outil pour pouvoir vous renseigner sur des informations. Qu'est-ce que le stress? Qu'est-ce que l'anxiété? Voir s'il y a des choses en tout cas qui vous parlent. Donc, c'est quand même un outil intéressant sur le point informatif. Maintenant, on va parler des points négatifs, des points qui sont aussi à risque. En premier point, il ne faut pas oublier que ChatGPT, c'est pas un diagnostic officiel. Il ne peut pas remplacer l'expertise d'un professionnel qui, lui, va faire une analyse sur plusieurs séances et en plus va travailler justement sur le face-à-face, sur le ressenti. C'est très important aussi d'analyser le langage non verbal, ce que ChatGPT ne pourra jamais faire. Tout ce qui est visuel, tout ce qui est synergologie et tout ce qui est aussi par rapport au feeling dans la communication, ce que ChatGPT ne peut pas ressentir. En deuxième point, c'est le manque de suivi personnalisé. Il ne faut pas oublier que ChatGPT va toujours généraliser ses réponses. Même si vous avez l'impression qu'il va vous répondre à vous, il part toujours sur des idées générales et il va vous apporter des informations peut-être précises par rapport à votre situation, mais en se basant sur des situations générales. Il n'y a pas votre historique médical, il n'y a pas de lien humain, il n'y a pas non plus de responsabilité légale. Donc ChatGPT ne peut pas aussi être responsable des réponses en fait qui va impacter votre vie. Ce qui est différent avec un psychologue qui est sous une charte, avec une confidentialité, avec le secret professionnel et on a vraiment toute une responsabilité, ce qui fait qu'on va faire très attention à ce qu'on fait, alors que ChatGPT peut vous balancer plein d'idées intéressantes ou moins intéressantes, mais qui vont partir sur des idées générales de ce qu'il va trouver en fait sur le net. En troisième point, c'est le risque de banaliser votre problématique. Par exemple, une personne avec des idées suicidaires ou un trauma très lourd peut passer à côté d'une aide essentielle juste parce qu'il est resté bloqué sur ChatGPT.
Alors attention, quand vous parlez d'idées suicidaires, ChatGPT va tout de suite vous parler des numéros à contacter, va vous donner des indications donc informatives, ce qui est très intéressant. Donc ce qui vous permet d'avoir aussi des contacts d'urgence. Donc ça c'est très bien. Mais on peut aussi avoir l'impression que ChatGPT est suffisant. Et si on pense que ChatGPT est suffisant, eh bien malheureusement, ce qui risque de se passer, c'est de minimiser en fait votre souffrance. Problème de dépendance à l'IA. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui préfèrent parler uniquement à ChatGPT et qui évitent l'humain, qui évitent le suivi thérapeutique alors qu'ils savent qu'ils en ont besoin. Donc ça, c'est aussi un risque de dire je remplace mon psychologue par ChatGPT. Alors vous allez me dire oui, mais vous êtes psychologue, donc vous dites ça parce que vous voulez garder votre travail. Alors sachez que les psychologues, les psychiatres et médecins, on est surbookés dans le sens où il y a énormément de travail. On sait que le soin n'est pas accessible à tout le monde. Malheureusement, on voudrait réduire les temps de prise en charge parce que il faut quand même le dire, il y a des personnes qui sont en réelle souffrance et qui vont être pris 2 à 3 semaines après, ce qui est vraiment trop tard. Et ça, on en a bien conscience et on se bat pour ça, pour que le soin soit plus accessible plus rapidement, avec justement plus de possibilités aussi financières dans la prise en charge. Donc on se bat énormément pour régler ces problèmes-là. Par contre, ChatGPT, il peut nous faciliter et nous faire gagner du temps sur certaines choses. La seule chose, c'est que si vous utilisez ChatGPT et que vous restez uniquement là-dessus, il n'y a pas d'intérêt. Parce qu'en fait, à part rester sur votre faim, le fait de ne pas pouvoir en fait en faire vraiment quelque chose de thérapeutique, il n'y a pas d'intérêt. ChatGPT doit être vraiment dans un but constructif. Donc, utilisez-le peut-être en avant-première ou avant une autre séance. Il n'y a pas de profondeur émotionnelle. L'alliance thérapeutique, le regard, le ressenti est autant, voire plus important que juste la parole. Comment les psychologues et l'IA, on peut travailler ensemble? Parce qu'on va devoir le faire. L'IA remplacera jamais le psychologue parce qu'il sera jamais dans les ressentis. Il sera jamais un humain, mais par contre, il va pouvoir nous faire gagner du temps et il sera plutôt notre assistant. ChatGPT, c'est plutôt le premier pas. C'est une porte d'entrée pour les timides, pour ceux qui n'osent pas. Ça peut en tout cas déjà ouvrir la parole. C'est un outil aussi de préparation. On peut faire un petit bilan avec l'IA et c'est intéressant. Et puis après, on va chez le psychologue et puis on en discute. C'est un outil complémentaire. Entre 2 séances, il peut vous donner des petits exercices, il peut vous aider. Donc là, je pense aux personnes qui ont des problèmes d'addiction. Tout d'un coup, vous avez une envie, vous sentez que vous allez craquer. Eh bien, hop, vous utilisez ChatGPT, vous écrivez, vous parlez là de votre envie du moment, etc. Et ça vous fait passer le temps, ça vous fait gagner du temps et ça va peut-être même faire passer l'envie. Sur le côté instantané qui est très intéressant et qu'on va pouvoir même utiliser dans le cadre thérapeutique. Et puis, c'est aussi un filtre d'orientation. L'IA, il peut aider les gens à consulter. Donc, il peut vous motiver aussi à faire votre prise en charge. ChatGPT, ce ne sera jamais votre psychologue, mais ce sera peut-être votre confident. Voyez-le comme l'assistant du psychologue. Alors, on y va ? On ouvre ChatGPT et on va taper ce prompt. Je veux faire un petit bilan personnel. Pose-moi 10 questions claires pour mieux comprendre. Petit tiret, mon niveau de stress et d'anxiété. Mes habitudes de sommeil. Mon rapport aux addictions, alcool, écran, nourriture, ou mon rapport à, puis vous mettez telle problématique. Mes relations sociales et familiales. Mon niveau d'énergie et de motivation. À la fin, fais-moi un résumé simple de mes réponses avec mes points positifs, les difficultés que tu as repérées, un conseil général et dis-moi si tu penses
que je devrais consulter un professionnel.